Je me nomme M. Ouazan. Je suis un forestier. Ok. Je viens de Zéropré. Ok. Vous êtes de... Précisément dans la sous-préfecture de Samour, à Gbili. Ah, Samour. À Gbili. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à Mont? Je suis rentré en Côte d'Ivoire dans les années 74. Wow. Je ne sais pas ça fait combien d'années maintenant. Ouais. Et quand vous étiez venu, est-ce que vous étiez chez quelqu'un? Je suis venu chez mon oncle, qui était frigoriste ici. Ok. Il s'appelait Jésus Blampia. Ok. Pratiquement, il n'est plus, il est décédé à Zéropré. Wow. Donc c'est dans son atelier que j'ai commencé à travailler avec lui. Vous faisiez quoi? Je suis frigoriste. Ah, frigoriste. Depuis que vous êtes venu, vous êtes à Mont ici? Oui, je suis toujours à Mont ici. J'ai fait toute ma vie ici. Wow. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le bureau? Vous êtes déjà qui dans le bureau? Moi, c'est la première fois que je me nomme au bureau ici. Quelle est la fonction que vous assumez? Bon, moi, je suis conseiller. Ah, vous êtes conseiller. Je suis conseiller au bureau. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer? Non, mais parce que je suis ressortissant guinéen et que j'aime mon pays, ça me plaît d'être dans le bureau guinéen. Ok. La question pourquoi je la pose, c'est parce qu'il y a beaucoup de ressortissants guinéens ici, mais qui préfèrent être juste simplement, mais dans le bureau. C'est parce qu'on a peut-être des visions pour la communauté, des visions particulières. Bon, selon ceux qui m'ont choisi, parce que peut-être c'est ma compétence qu'ils m'ont choisi, sinon. Ok. Ils m'ont choisi. Votre compétence liée à Quand l'organisation? souvent je suis au bureau ici, quand il y a des problèmes, je viens me voir, c'est tous les ressortissants forestiers, ils viennent me voir. Vous m'expliquez qu'est-ce qu'il faut faire pour les problèmes. Il y en a qui viennent sans transport. Bon, on a toujours, ils viennent sur moi. Okay. Justement, au-delà du transport, quelles sont les plaintes qui Bon, viennent avec souvent? Bon, les plaintes, c'est rare. Ce que je reçois souvent, c'est les transports, ceux qui viennent qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de transport pour voyager, ou il y en a qui font des problèmes. Souvent, ils viennent me voir. Justement, quand je dis plainte, c'est justement ces problèmes-là. Souvent, vous l'avez dit, c'est le problème de transport. Au-delà de ça, il n'y a pas autre chose ou bien? Pour moi, il n'y a pas autre chose. Ok. Ces forestiers qui viennent souvent vous dire que ouais, ils ont un problème de, par exemple, de transport. Et puis, est-ce que vous avez remonté au bureau pour trouver solution? Bon, souvent, moi, avant, quand j'étais le président de l'association forestière, je m'occupais de ça personnellement. Mais pour le moment, là, bon, c'est un peu difficile. Et puis, viens voir, on trouve solution ensemble. Le bureau central. À ce moment, je ne t'ai même pas vu conseiller d'abord. C'est maintenant on vient de me nommer comme conseiller. Comment vous faisiez? Est-ce que c'est à travers des collectes, peut-être? Comment vous faisiez pour pour les soutenir? Non, mais quand ils arrivent là, ils viennent au bureau ici. Quand ils viennent, ou bien n'importe quel, ils viennent au bureau ici. On dit, bon, où se trouve le bureau guinéen? Mais quand ils arrivent ici, maintenant, ils expliquent leurs problèmes. C'est à travers de ça, maintenant, si c'est un français, et ça me voit. Ok. D'accord. Vous avez eu à gérer beaucoup de cas. Quelle est l'expérience aujourd'hui qui vous a marqué? Bon. Peut-être quelqu'un qui est venu témoigner, vous étiez vraiment touché par rapport à son témoignage. Bon, pour le moment, les témoignages, c'est ceux qui sont à côté de moi qui peuvent me témoigner. Sinon, moi, je ne peux pas dire que j'ai eu tel témoignage, c'est un témoignage. En fait, qu'il soit là ou ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu se plaindre à vous? Papa, j'ai tel problème, et que vous êtes tellement touché alors que vous ne saviez pas quoi faire en fait. Oui, effectivement, ça se fait souvent. C'est ce que je viens de vous dire. C'est toujours le problème de transport, de logement. Il y en a qui viennent, n'ont rien à faire. Bon, ils demandent d'aide. Bon, qu'est-ce qu'on peut aider? Il y en a même qui viennent, n'ont pas de logement. Bon, à ce moment-là, c'est un peu difficile pour nous. Ouais. Parce que là, imagine, toi, tu n'as pas les moyens, tu es à rentrer coucher avec ta famille, quelqu'un qui vient dire de le loger. Tu vas le loger comment? Bon, c'est le problème clé même qui est là. Il vient sans appel de quelqu'un, il vient comme ça, je suis venu en aventure. En aventure, tu ne connais personne. Wow. Donc, quand c'est comme ça, le cas là, vraiment, ça nous travaille ici. Parce qu'on n'a pas les moyens pour s'occuper de tout. Okay. Si vous pouvez faire un problème pour ça, c'est bon. Ok. Justement, vous parlez d'un sujet brûlant, pertinent, hein, par rapport à l'aventure. Et on observe, il y a beaucoup de nos jeunes, bon, nous-mêmes, qui sortons de la Guinée et puis nous partons ailleurs. Que conseillez-vous par rapport à l'immigration clandestine, à l'aventure? Moi, ce que je voulais donner comme conseil un peu, celui qui veut venir en aventure ici, surtout moi je parle principalement, s'il connaît quelqu'un,
Mais quand tu viens comme ça, tu ne connais personne. Tu n'as pas un logement. Tu n'as pas de nourriture. Il y en a qui viennent, ils dorment à la gare. Souvent, ils viennent me voir, j'ai dormi à la gare 3 fois. Quand c'est quoi, c'est pas normal. Et quand tu viens me voir, moi aussi, je n'ai pas de moyens pour les loger. Je fais quoi? Soit il y en a quand ils parlent comme ça, je prends 2 minutes, je dis, tiens, il faut te débrouiller dedans. En fonction des moyens. Tout dernièrement, il y a un qui était venu. Je lui ai dit, bon, comme la situation comme ça, tiens 1000 francs, tu vas te débrouiller, tu vas manger comme tu as fait. Voilà, c'est difficile, comme vous-même vous venez de dire. On rencontre tous les difficultés. Où tu vas, tu n'as pas un logement, tu n'as pas un tuteur, tu ne sais pas comment tu vas vivre, c'est difficile. Qui veut venir là, il doit avoir au moins appeler quelqu'un. C'est difficile de voyager comme ça. C'est ce que je demande. Et le bureau aussi ici, il faut que aussi soit attentif avec tout ce qui est dans l'idée pour venir. Parce qu'il y en a qui viennent comme ça arriver ici. Et le connaît c'est moi. Là, c'est un français. Un jour, j'ai dit ça ici. Il dit, mais quand c'est comme ça, le bureau est là. Pour tous les ressortissants guinéens. Mais quand il vient là vous dire, c'est un français, il vient sur moi. C'est difficile. Parce que je suis en ville ici. Je suis en pleine ville ici. Donc, je suis toujours là. Ce que je conseille, c'est que le bureau puisse marcher comme on veut. Et le président qu'on vient de lui, c'est le choix de tout le monde. Moi, je suis entièrement d'accord. Parce que lui, moi, on se connaissait bien avant qu'il soit président. Même si Ba, le président sortant, on se connaît. Donc, je souhaiterais que les membres du bureau qu'on va arriver là, il y a une attente. Qu'on s'attend pour un point. Ce n'est pas pour le point de politique, mais pour s'occuper de nos parents qui viennent de la Guinée et pour s'occuper de nous qui sommes ici. C'est le message que je voulais lancer à le bureau central ici. Dans la globalité, comment est la vie demain? Quand on vous pose comme ça la question, on dit comment est la vie demain? Est-ce que c'est bon ou bien c'est très cher par rapport peut-être aux grandes villes comme Abidjan et autres? Bon, moi, ce que je peux dire, par avant, la nourriture était un peu moins chère à manger ici. Et la vie était facile. Mais présentement, au fur et à mesure que les années passent, les choses changent. Ce n'est plus comme avant. Moi, je peux te dire qu'à l'année que j'étais venu ici, je payais riz même à 25 francs, je mangeais 25 francs. Riz, j'étais rassasié. Aujourd'hui, là, 25 francs, mais on ne trouve plus. Donc, la vie devient plus en plus difficile pour nous. Malgré nous sommes des ouvriers, mais ce n'est plus comme avant. Mais on fait comment? On ne peut pas rentrer parce qu'on est déjà habité ici. On ne peut pas quitter comme ça, aller sans rien faire. Mais vous partez là-bas souvent? Je viens de là-bas, mais ça ne vient pas trop. Moi, j'étais à Conakry. Et si vous trouviez là-bas quelque part où travailler pour subvenir à vos besoins, est-ce que vous allez partir? Ça me ferait plaisir. C'est mon souhait, ça me ferait plaisir. Merci, papa. Merci.